Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le restaurant, le Lys d'Or, brillait ce soir-là comme un joyau au cœur de la ville. Lustre en cristal, nappe blanche immaculée, serveur en costume noir. Un lieu réservé à une élite qui aimait se sentir au-dessus des autres. La porte s'ouvre doucement. Une femme noire d'une 60aine d'années entre. Tenue simple, élégante mais discrète. Sac usé, chaussures modestes. Son regard est calme, digne. Elle s'avance et s'assoit à une table près de la fenêtre. Un serveur la remarque immédiatement. Il s'appelle Julien, la trentaine, sourire forcé, regard méprisant. Il s'approche, puis s'arrête à 2 mètres. « Madame, ce restaurant est complet. » La femme lève les yeux, surprise. Pourtant, je vois plusieurs tables libres. Julien esquisse un sourire condescendant. Ces tables sont réservées. Ce ne peut être pas adapté pour vous. Le mot « vous » claque comme une gifle. Autour, quelques clients observent la scène. Personne ne parle. Certains détournent le regard. D'autres sourient en coin. La femme inspire profondément. Je veux simplement manger. Julien soupire, agacé. Écoutez, ce genre d'endroit n'est pas fait pour tout le monde. Il y a un fast-food au coin de la rue. Un silence lourd tombe sur la salle. La femme baisse les yeux. Puis sort lentement son téléphone. Très bien. Dans ce cas, je vais appeler mon fils. Julien ricane. Faites donc. Le propriétaire n'aime pas qu'on dérange ses clients importants. Elle compose un numéro. Allô mon fils. Je crois qu'il y a un petit problème dans Teouen Restaurant. Le serveur blêmit. À cet instant précis. La porte du bureau s'ouvre. Un homme élégant en costume sur mesure apparaît. Le propriétaire. Son regard se pose sur la femme. Son visage se fige. Maman. Le restaurant entier retient son souffle. Julien lâche son plateau. Il ne savait pas qu'il venait d'humilier la mère du propriétaire. Le silence dans le restaurant était suffocant. Chaque client retenait son souffle. Même les lustres semblaient figés dans l'air. Le propriétaire, Marc, s'avança vers sa mère. Julien, le serveur arrogant, tremblait légèrement. « Maman, je ne savais pas que vous étiez là. » dit Marc d'une voix qui oscillait entre la surprise et la colère contenue. La mère, toujours calme, répondit. « Et vous, vous ne saviez pas qu'on ne devait pas humilier les gens pour leur apparence. » Julien, rougissant, balbutia. « Je ne savais pas. » Marc fit un pas vers lui, son regard devenu glacial. « Ne savais pas ? Ne savais pas ? Tu viens de manquer de respect, à ma mère, dans l'Teouen Restaurant. » Les clients murmuraient, certains filmaient déjà avec leur téléphone. La tension montait, palpable. Marc se tourna vers Julien, et d'un geste sec, lui tendit un plateau vide. « Tu vas nettoyer toutes les tables, et t'excuser devant tout le monde. Maintenant. » Julien, humilié, acquiesça. Chaque mot de Marc résonnait dans la salle. Les clients sentaient que l'humiliation de Julien serait mémorable. La mère, toujours assise, sourit légèrement. « Julien, tu vois, le respect ne se commande pas. Il se mérite. » Marc pointa ensuite son doigt vers la salle entière. « Et vous, vous venez ici pour manger ou pour juger ? Dans l'Teouen Restaurant, tout le monde est égal. » Le murmure se transforma en applaudissements. Les clients, d'abord timides, commencèrent à applaudir la leçon de dignité. Julien, écrasé par la honte, baissa la tête. Pour la première fois, il réalisa l'ampleur de son erreur. La mère se leva et fit quelques pas vers la sortie, élégante et majestueuse. Chaque mouvement était une leçon de force et de dignité. Avant de quitter le restaurant, elle se tourna vers Julien une dernière fois. « Souviens-toi de ceci, l'arrogance aveugle est la pire ennemie de l'homme. » À partir de ce moment, Julien ne regardera jamais personne de la même façon. Le lendemain matin, le restaurant était encore sous le choc. Les clients racontaient déjà l'histoire sur les réseaux sociaux. Julien,
le serveur, avait passé la nuit à ruminer. La honte le rongeait. Mais ce qu'il ignorait, c'est que l'histoire ne faisait que commencer. Marc, le propriétaire, arriva tôt pour ouvrir le restaurant. Sa mère était déjà là, assise tranquillement à la table du comptoir. Elle avait apporté quelque chose, une vieille boîte en bois. À l'intérieur, des photos, des lettres, un morceau du passé oublié du restaurant. « Maman, tu fais quoi avec ça ?» demanda Marc. « Je vais te montrer pourquoi ce restaurant ne doit jamais oublier le respect. » Marc fronce les sourcils, intrigué. Quelques minutes plus tard, Julien entre pour son service habituel. Quand il aperçoit la mère du patron, son visage pâlit. « Je vous demande pardon, encore une fois. » bafouille-t-il. Mais Marc l'interrompt, une lueur glaciale dans les yeux. « Non, Julien, cette fois, tu vas comprendre que le vrai respect va bien plus loin que des excuses. » Marc sort son téléphone et connecte un projecteur. Des images apparaissent sur le mur, des photos de Julien en train de regarder des clients avec mépris, des vidéos de ses collègues dénonçant ses attitudes racistes. Chaque client pouvait voir Julien exposé pour la première fois publiquement. Julien devient rouge comme une tomate. Il essaie de parler, mais aucun mot ne sort. Voilà ce qui arrive quand on humilie quelqu'un pour son apparence. Dit la mère calmement. Le monde entier le saura. Les clients, choqués, commencent à filmer. Bientôt, la vidéo devient virale sur tous les réseaux sociaux. Julien n'est plus seulement humilié dans le restaurant, il est désormais connu pour son arrogance. Marc regarde sa mère avec gratitude. Merci, grâce à toi, il comprendra enfin la vraie leçon. La mère sourit mystérieusement. Ce n'est que le début. Le vrai retournement se prépare. Julien et tous ceux qui se croyaient au-dessus des autres vont bientôt le payer. Le restaurant était plein à craquer. Tous les clients avaient entendu parler de la vidéo virale. L'ambiance était électrique, un mélange de curiosité et d'excitation. Julien se tenait derrière le comptoir, tremblant. Chaque regard semblait le transpercer. Il savait que sa réputation était détruite, mais il ignorait encore ce qui allait arriver. Marc, le propriétaire, fit signe à sa mère de s'avancer au centre de la salle. « Mesdames et messieurs » annonça-t-elle, sa voix calme mais autoritaire. « Hier, on a vu comment un homme peut humilier les autres par arrogance et ignorance. Mais aujourd'hui, la leçon sera complète. » À ce moment, elle se tourna vers Julien. « Julien, tu crois que t'excuser suffit ?» Julien secoua la tête, incapable de parler. « Non. » dit-elle, avec un sourire froid. « Tu vas comprendre ce que ça signifie de manquer de respect, dans Théouen Restaurant. » Marc appuya sur un bouton. Les lumières se baissèrent, et un écran géant s'alluma au fond de la salle. Des vidéos et photos de toutes les erreurs passées de Julien apparaissaient. Humiliation de clients. Regards méprisants envers le personnel. Commentaires racistes filmés par les collègues. Chaque image était accompagnée d'un texte. Humiliation. Mépris. Arrogance. Les clients applaudirent et rirent. Julien était figé, incapable de bouger. Puis la mère s'approcha du comptoir. « Et maintenant, tu vas nettoyer toutes les tables toi-même, en uniforme, et servir chaque client avec le sourire. » Julien, vaincu, obéit. Chaque geste était suivi par les applaudissements et les rires des clients. À la fin du service, il était épuisé, couvert de honte, et pour la première fois, il comprit la puissance de l'humilité et du respect. Marc regarda sa mère avec admiration. « Tu as transformé une humiliation en leçon, de façon magistrale. » Elle sourit, satisfaite. Certaines leçons doivent être vues par tous pour être vraiment comprises. Le restaurant avait changé pour toujours. Julien, et tous ceux qui se croyaient au-dessus des autres, avaient appris que le respect n'est pas optionnel, et que l'arrogance se paie toujours. Quelques jours avaient passé. La vidéo de Julien humilié était devenue virale dans toute la ville, puis sur les réseaux sociaux nationaux. Le hashtag respect avant tout circulait partout. Le restaurant, le Lys d'Or, était désormais complet tous les soirs. Les clients venaient non seulement pour la cuisine,
mais pour vivre l'histoire de dignité et de justice qui s'y était déroulée. La mère, tranquille, entra ce soir-là dans le restaurant. Elle avait l'air d'une reine. Marc l'accueillit avec un sourire rayonnant. « Maman, regarde, tout le monde parle de toi. Ce restaurant est devenu célèbre grâce à toi. » Elle sourit doucement. La célébrité n'est rien si elle ne sert pas à rappeler l'importance du respect. Julien, transformé, s'approcha timidement. « Madame, je voulais vous dire, merci. Merci de m'avoir montré que j'avais tort. Je ne serai jamais le même. » La mère posa sa main sur son épaule. Le vrai changement commence toujours par la reconnaissance de ses erreurs. Et toi, tu viens de faire le premier pas. Marc annonça ensuite une grande nouvelle à tout le personnel et aux clients. À partir d'aujourd'hui, ma mère sera officiellement copropriétaire du restaurant. Chaque décision importante passera par elle. Parce que le respect et la dignité sont la vraie richesse. Les clients applaudissaient, certains essuyaient leurs larmes. La mère souriait, rayonnante et humble à la fois. Ce soir-là, le Lys d'Or n'était plus seulement un restaurant, c'était un symbole. Et tandis que Julien servait chaque client avec respect, la mère se tourna vers Marc et murmura. « Tu vois, parfois, humilier quelqu'un revient toujours à nous-mêmes, mais respecter les autres, ça transforme le monde. » La leçon était claire, l'arrogance s'éteint, le respect triomphe, et la dignité reste éternelle.